Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est déserte, vide et sombre. Le souffle de Dieu plane au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit ». Et voici la lumière. Et Dieu voit que la lumière est bonne. Et Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il y a un soir, il y a un matin, c'est le premier jour. Et Dieu dit « Que le ciel se sépare de la mer. En haut le ciel, en bas la mer. » Et voici le ciel et la mer. Il y a un soir, il y a un matin, c'est le deuxième jour. Et Dieu dit « Que les eaux de la mer se rassemblent et qu'apparaisse la terre ferme. » Et voici la terre et la mer. Et Dieu voit que cela est bon. Et Dieu dit « Que la terre produise l'herbe, la plante sa graine, et l'arbre son fruit. » Et voici l'herbe, les plantes et les arbres. Et Dieu voit que cela est bon. Il y a un soir, il y a un matin, c'est le troisième jour. Et Dieu dit Qu'il y ait le soleil et la lune pour éclairer la terre, le jour et la nuit. Et voici le soleil et la lune. Et Dieu voit que cela est bon. Il y a un soir, il y a un matin, c'est le quatrième jour. Et Dieu dit Que les poissons remplissent la mer et que les oiseaux volent dans le ciel. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Il y a un soir, il y a un matin, cinquième jour. Et Dieu dit Qu'il y ait sur la terre toutes sortes d'animaux sauvages, grands ou petits. Et voici les animaux. Et Dieu voit que cela est bon. Et Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu crée l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le crée. Il les crée, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit Soyez féconds et multipliez-vous. Et Dieu voit tout ce qu'il a fait. Et cela est très bon. Il y a un soir, il y a un matin, c'est le sixième jour. Le septième jour, Dieu se repose de tout ce qu'il a fait. Et Dieu bénit le septième jour. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. C'est une façon de raconter comment s'est passé la création de la vie, la création de la terre. Après, on peut très bien se dire c'est Dieu qui a provoqué le Big Bang. Que le ciel se sépare de la mer. En haut le ciel, en bas la mer. Quand il a décollé le ciel de la terre, il a donné vie aux animaux et aux plantes. Quand il a décollé le ciel et la mer, il a donné vie aux animaux, enfin aux poissons. Il a tout ordonné pour faire en sorte que l'homme y puisse y vivre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il voulait faire un homme qui soit comme lui, qui soit amour. La parfaite image de Dieu, c'est Jésus. Quand Jésus il est venu sur la terre, en fait, il nous a montré comment être comme Dieu. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel. Donc il a créé l'homme pour que ça donne une raison à sa création. Le septième jour, Dieu se repose de tout ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin de se reposer, mais il se repose pour définir un jour où les hommes se reposeront. Où ils iront dans d'autres endroits, ils mettront de l'amour partout, ils s'arrêteront de travailler pour pouvoir passer des moments en famille. Dieu bénit le septième jour. Ce texte, il a la forme d'un poème. Ça nous invite à nous émerveiller. Oh mais dis donc Théobule, il est magnifique ce dessin. Mais c'est qui là? C'est moi? Oh, dis donc, t'aurais pu être un peu plus fidèle. Tu vois bien qu'il me manque un peu de cheveux. Bon, note bien, en regardant ton dessin, on a bien une idée de la beauté du paysage que tu veux représenter. C'est vrai, c'est pas mal.
Mais tu sais qu'il y a un encore plus beau dessinateur et plus grand dessinateur que toi? Eh oui, c'est Dieu. Parce que Dieu, il fait toujours des dessins absolument fidèles au modèle qu'il veut représenter. Mais dis-moi Théobule, tu es où dans le dessin là? Ah mais t'es pas là. Bon, c'est normal, c'est toi qui l'as dessiné. Eh ben tu vois, avec Dieu, c'est pareil. Il n'est pas non plus dans le dessin qu'il a fait. Et le dessin, c'est notre monde. Mais tu vas me dire, Dieu, il a dessiné notre monde, mais à partir de quel modèle? Eh bien, je vais te dire, Théobule. Dieu le Père a dessiné le monde en ayant comme modèle son Fils unique. Ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus aimant. Et voilà, je crois que tu as compris. En regardant le monde qui est comme le dessin du Père, nous avons un reflet du modèle qui est son Fils. Ça veut dire que toi, moi, tout ce qui est dans le monde, nous reflétons un peu la beauté du Fils de Dieu. En regardant la fleur, en écoutant l'oiseau et en voyant mes frères, je vois un peu la beauté du Fils que le Père a regardé en dessinant le monde. Mais tu me diras, le Père, le Fils, oh, il manque l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui rend encore plus parfait ce grand dessin, la création que le Père a faite pour nous. Le monde se réveille, océan de merveilles. Des enfants qui appellent la beauté, l'arc-en-ciel. On marche sans le voir au milieu des étoiles. Et puis on va s'asseoir quand notre cœur est pâle. Il est là, Yeshua. Il est là, Yeshua. Yeshua, il est là, depuis nos premiers pas. Alors laissons le roi nous porter dans ses bras. Yeshua reste là et viens plus près de moi. Parfum de l'au-delà, ton royaume ici-bas. Dieu est amour. Oui, et l'amour, c'est comme le lien qui unit, qui relie à l'autre. Par amour, Dieu crée. Il crée l'univers, la nature. Puis, il crée l'homme et la femme à son image. Il les aime. Parce que je suis aimée de Dieu, j'aime à mon tour. Je suis reliée à Dieu. Je suis reliée à la nature. Parce que je suis aimée par Dieu, j'aime les autres. Parce que je suis aimée par Dieu, je m'aime moi-même, petit et fragile. Tu vois, Dieu, la création, les autres et moi-même, tout est lié. Dieu nous a voulu capables d'aimer. Et cela est très bon. Le monde se réveille, océan de merveilles. Des enfants qui appellent la beauté, l'arc-en-ciel. On marche sans le voir au milieu des étoiles. Et puis on va s'asseoir quand notre cœur est pâle. Il est là, Yeshua. Il est là, Yeshua.
il est là, depuis nos premiers pas. Alors laissons le roi nous porter dans ses bras. Yeshua reste là et viens plus près de moi. Parfum de l'au-delà, ton royaume ici-bas.